Alors bonjour à tous, aujourd'hui sur cette capsule psychologie émotion, nous allons parler de la discipline. Et oui, la discipline, si tu es toujours un trader perdant ou qui tourne en rond, ce n'est pas à cause du plan de match ou de la stratégie si tu n'en as une, et c'est encore moins de la faute du market puisque le market est le même pour tout le monde. Non, c'est de ta faute. Je t'annonce que c'est de ta faute, probablement par un gros manque de discipline. La discipline, by the way, n'est pas une émotion, hein. C'est plus un skill, ça se travaille, ça se développe. Elle est bombardée par contre des émotions, que ça soit l'avidité, que ça soit l'ego, la peur, etc. Et c'est pour ça que c'est très facile de manquer de discipline. J'ai envie de commencer cette vidéo parce qu'elle va venir en segment et ne vous inquiétez pas, hein, on a le segment comment bâtir une discipline, comment respecter sa discipline, comment avoir de la discipline. On va y aller step by step. Mais j'ai envie de te dire, pour commencer, que la discipline, ce n'est pas dans le trading qu'elle doit starter, mais bien dans ta vie à toi. Tu dois te mettre de la discipline et une structure dans ta vie. Comment tu peux oser penser que tu vas mettre de la discipline dans ton trading si tu n'es même pas capable d'en mettre dans ta vie? Donc, d'avoir dit que tu allais au moins regarder des vidéos pendant 1 heure par jour ou avoir un cumulatif de trading 1 heure par jour, que ce soit des vidéos, que tu as enregistré tes screens, tu as regardé tes recaps, tu lis des livres sur le trading, etc., 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 et que tu sautes à l'occasion. Ou que des fois, parce que X, Y, je sais pas, que tu préfères aller chez des amis, que tu es allé voir une game de hockey complètement inutile un mercredi soir. Je m'en torche de ta game de hockey. Tu vas l'écouter en vitesse rapide là, quand je sais qu'ils peuvent le mettre 1 heure. Va pas. Non, 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 non. On doit faire des sacrifices pendant une période X de temps, ce que j'ai fait, ce que j'ai refait d'ailleurs dernièrement. Ah, c'est ça, avoir de la discipline. J'ai la discipline de comprendre que, hey, t'as un peu là. Les amis, là, ils vont attendre un petit peu. Les games de hockey, ils vont manger de la merde. Le style Netflix, là, oui, tu sais, on en met tout. Parce que le mot équilibre, là, c'est la perfection. On doit éliminer certaines choses. J'ai pas dit de toutes les éliminer, mais vous devez trouver de la discipline. Vous devez mettre toutes les chances de votre bord. Vous devez travailler pour que ça fonctionne. Ça se fait pas tout seul. J'aime beaucoup dire, ceux qui vont réussir dans le trading, c'est ceux qui veulent être trader et non pas ceux qui veulent être riches. Celui qui regarde Instagram, qui voit Lamborghini puis qui a commencé à trader parce qu'il veut faire de l'argent, n'y arrivera jamais. Quoique si c'est sa source d'inspiration, oui. Mais s'il a compris que, ouais, ok, mais je vais falloir que je trime dur, donc faut que je devienne trader, là il peut devenir un trader gagnant. Donc, revenons sur notre discipline et on va regarder ça step by step. Je voulais tout simplement mettre une parenthèse sur ta vie. Ta vie doit être structuré, doit être discipliné. J'ai pas dit d'être parfait, j'ai dit de grandir là-dedans et de changer tranquillement. J'ai tassé beaucoup d'amis dans ma vie qui étaient plus des choses toxiques que positives. J'ai arrêté de prendre de l'alcool dans la semaine. Maintenant, tout le temps, pendant un certain temps. Je fais des efforts, je change des choses, je veux arriver à des affaires, je veux level up. Donc, c'est à toi à mettre de la discipline dans ta vie. OK, on s'en va directement avec le trading. Donc, ça c'est parce que des fois je fais des petites pauses comme ça. Si jamais je fuck la vidéo, je peux revenir directement à cet endroit-là et continuer la vidéo. Parce que ces genres de capsules-là sont plus courts. OK. OK. C'est quoi la discipline dans le trading? La discipline dans le trading, ça va vraiment jouer sur le fait que, pas d'overtrading, respecte le risk management, les risques ratios, respecte les max loss daily, les stop loss qu'on s'était mis dans notre tête ou qu'on met, whatever, qu'on ne change pas. On respecte les quantités qu'on s'était mis, etc., etc. C'est là la discipline dans le trading. C'est dans ces choses-là. Je prends un trade, j'ai un plan de match, j'ai une stratégie, je la respecte. Point. Il n'y a même pas à discuter là-dedans, là. Zéro. Mais le problème, c'est que les émotions embarquent. Quand on prend un trade dans la vie, excusez, le 10 secondes, là, le 10 secondes qu'on regarde dans notre time frame, là, c'est des minutes, on dirait. C'est long. On vit des émotions, on en peut finir. On aimerait que ça y aille d'un coup. Puis même quand ça y va d'un coup, là, on se fait embarquer sur des émotions de dopamine, de positif, de wow. Et c'est là que je vais vous montrer partout où est-ce que on se fait détruire notre discipline dans toutes sortes de choses. Que ça soit quand je prends le trade, d'attendre un trade. Hein? C'est pourquoi c'est si dur. Mais c'est parce que
l'humain, le cerveau humain refuse d'être dans l'incertitude, dans l'inconfort, adore être dans le positif et perd complètement tout sens de la raison. Donc, les émotions viennent tellement de tout bas, de tout côté, on sait tellement plus comment les gérer qu'on n'arrive pas à gérer notre discipline. Je vais vous donner des exemples concrets sur un peu tout ce qui peut se passer dans une journée ou dans une semaine ou dans un mois chez un trader qui manque de discipline ou qui veut du moins bâtir sa discipline. On va commencer avec le fait que quand on est trader, le problème, c'est avec ma vidéo de l'ego, que je mets juste ici, on a beaucoup d'ego. Et un trader qui n'est pas gagnant veut une grosse chose, intérieurement, c'est d'être gagnant. Et de prouver à tout le monde qu'il va être trader gagnant. De se prouver qu'il veut être gagnant. Et juste ça, oh, que ça va venir détruire ta discipline. Pourquoi? Parce que déjà en partant, moi, dans mon Discord, avec mes gens, avec mes membres, on parle souvent de ce que je leur recommande de faire. Vous devez vous établir un plan de match et ils en ont un, etc. Mais souvent, il va y avoir des périodes, comme là, cet été, que c'est mort. Il n'y a pas de volume, c'est tranquille. Et c'est là que ça prend une discipline d'acier. De ne pas prendre de trade, de ne même pas trader. Mais l'ego embarque en arrière, puis il fait comme « Ouais, mais là, si tu veux montrer à tout le monde que t'es trader gagnant, puis tu sais, c'est parce que là, ça fait déjà un an, là, faudrait que... tu veux toujours bien pas finir 2025 trader perdant encore, là. Eh ben, trouve un trade, là. Ouais, t'as raison, je vais prendre celui-là, je pense, il est quand même pas si pire. Ah, ben voilà. Eh ben voilà, on vient de manquer notre discipline. Mais non, mais non. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le trading dire, et moi je l'applique en tout temps. Les gens oublient de regarder les pertes avant de regarder les gains. Les gens regardent que le gain possible. Ouais, mais regarde le gain qui est possible. Oui, mais regarde la perte qui est possible. Et c'est la même chose que, oui, peut-être qu'aujourd'hui, ça peut te faire de toi un trader gagnant, mais regarde, est-ce que tu peux en perdre des grosses plumes et être encore un trader perdant dû à ton manque de discipline? Oui, mais trade pas. Regardez toujours, en trading, c'est comme ça, hein? Regardez toujours la perte potentielle avant de capoter sur le gain. Oui, mais c'est quoi? Est-ce que la perte potentielle peut te détruire? Est-ce qu'elle est trop dure au niveau émotionnel? Est-ce qu'elle est sévère? Est-ce qu'elle est importante? Oui, touche pas à ça. Qu'est-ce que tu fais? Donc, revenons à pourquoi c'est si dur et les erreurs que les traders vont retrouver constamment. Donc, je viens de le dire, c'est d'être 1 heure à regarder, à attendre, et plus ça va, plus on perd patience, plus on veut se convaincre qu'on est trader gagnant. On voit des gens dans le Discord, on voit d'autres personnes, vous me voyez, vous voyez Maple, vous voyez Urga, vous voyez des traders qui ont de l'expérience, qui sont avancés, qui peuvent se permettre de prendre des trades que vous ne pouvez pas vous permettre, mais parce que vous êtes attiré par l'argent, par la gloire, la soif de réussir, vous perdez toute discipline. Et vous décidez de pourquoi pas l'essayer. Le marché va toujours reprendre ce que tu ne mérites pas. Vous m'avez souvent entendu dire cette phrase et je la répète. Le marché va toujours reprendre ce que tu ne mérites pas. Donc, même si tu l'as eu, même si tu as réussi, tu as peut-être gagné un peu en expérience, probablement. Mais est-ce que c'était vraiment intelligent? Est-ce que c'était bien calculé? Est-ce que c'était bien géré? Est-ce que tu savais ce que tu faisais? Est-ce que tu étais dans zéro émotion, etc.? Si la réponse à tout ça est comme « Ouais, non, pas vraiment », et je t'annonce que le prochain coup, tu vas être perdant. Pourquoi depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous faites certaines affaires puis vous continuez à jouer dans des stocks volatiles et que vous êtes toujours au point zéro? Pourquoi? Parce que j'ai jamais dit de toucher à ça. J'ai jamais dit de toucher à ça. Je vous ai dit d'attendre les pépites. Je vous ai dit de prendre 5 trades intelligents. 80% des membres des traders ou des gens qui suivent mes vidéos, mes YouTube, ne le font pas. Un manque de discipline. OK, maintenant, on s'en va dans le moment présent. OK, maintenant, on a un stock. Ça y va, puis il est beau, puis c'est une pépite. J'espère que ça vous a fait réfléchir, ce que je viens de dire là. Et là, on a un plan de match. On a une stratégie. Et checkez bien là où partout ça fucked up. Des fois, ça va bien, mais je te l'ai dit, le marché reprend toujours ce que tu ne mérites pas. Donc, on voit un stock, arrive, candle new... Tout est beau, hein? Pullback, là, ma stratégie. OK, vous connaissez ma stratégie, là. Ceux qui la connaissent pas, allez voir les vidéos sur ma stratégie. Donc, pullback, candle new high, tout est là, patati, patata, in, 1,36. On est supposé sortir de là à 1,29.
Notre take profit, il est, on a dit 1,36, 1,29, il est à 1,60 environ. OK? Je donne des chiffres à peu près, là, juste pour avoir des ratios qui font du sens. Toi, je vais prendre le 1,50. On rentre à 1,26 et on sort à 1,19 et à 1,50, petite résistance, on reste. C'est là qu'on veut sortir. D'accord? Ça va mieux? On me suit? Oui? D'accord, on continue. Donc, 1,26, je sors à 1,19, 1,50, c'est mon take profit ou mon out pour ma perte. That's it. Je rentre dedans, j'attends, alright, oh shit, ça redescend, oh merde, 1,19, je sors. Bravo, tu as suivi ta discipline. Premier trade, trade red. Pareil. Deuxième trade. OK, ouais, MACD ouvert, tout est là, go. Ah ben la tabarnak, comment ça qu'il va pas? Hey, fuck, hey, sort encore. Oh. Deuxième red. Là, il y en a qu'ils savent très bien qu'après 3 reds d'affilée, ils doivent sortir, ils doivent arrêter de trader. Prends le trade. Ce coup-là, c'est 1,16. Faut sortir à 1,10, puis on vise toujours le 1,50. Arrive à 1,19. Tabarnak, c'est une niaise. OK, attends un peu, là. Je vais le tenir une petite affaire, là. Et là, peu importe. Déjà, tu manques de discipline. T'es supposé sortir, mais tu veux pas, parce que si t'es à 3 trade red, tu vas continuer. Il y a une autre option, c'est celui qui est sorti pareil. Et il se dit, ouais, peut-être un petit dernier. Ah, mais la discipline, c'est donc compliqué. Celui qui tient, soit que ça drop, soit que ça monte. Quoi qu'il en soit, il manque de discipline. Drop jusqu'à 16. Donc, on vient de briser carrément notre discipline. Il va peut-être arrêter. À la limite, au moins, il a respecté son max loss. Mais on sait déjà qu'il y a des manques dans sa discipline. C'est un petit détail qui fait toute une grande différence. Tu n'as pas suivi ton plan de match, tu n'as pas suivi ta stratégie, et cette petite erreur-là va devenir grande avec le temps. Dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 2 semaines. Si elle va de ton bord, le marché te donne quelque chose que tu ne mérites pas. Tu crois que tu as fait la bonne chose, ou tu sais intérieurement que tu n'as pas fait la bonne chose. Tu vas aimer ce trade avec un goût amer à la bouche parce que tu es indiscipliné encore. Mais au moins, tu vas remonter, tu te mets un faux plaster. Tu n'es pas honnête avec toi-même. Et c'est là le gros du problème. Les gens se mettent des bons, mais un moment donné, c'est que ça les rattrape parce que tous ces petits mouvements-là vont faire en sorte qu'à un moment donné, ça devient plus grand puis tu lâches complètement prise sa discipline. Ça, c'est une des choses. Donc, ne pas respecter son plan de match par rapport à ces petits détails-là. Après ça, ça peut être encore plus violent. Tu rentres à 1,36 puis sans comprendre pourquoi, t'as descendu, et là, oh non, fuck, puis non, je sors. Mais là, on n'a même pas touché le 1,29. Puis là, il part. Tabarouette, je le savais. Ben, ouais, mais c'est de ta faute. T'as aucune discipline. Et là, tu le chases. C'est le bout de la merde. Et là, il y en a des exemples de ça, là, à pu finir. On va y aller avec un autre exemple. 1,36, 1,26, je suis posé sortir à 1,50, 1,19, ouais, yes sir, 46, 47, oui, on a dit 26, 36, 37, 38, merde, il redescend, merde, je suis rentré à 1,26, 38, 37, 36, 30, hey, fuck off, moi je sors de là. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais là, ça y allait pas, là. Mais... parce que tu penses que le marché, toi, il veut être genre... Oh oui, bah oui, ça y va en ligne droite. Mais des fois, oui, by the way, mais fait que toi, à la première obstacle, sors de... Mais mon ami, c'est parce qu'on n'est plus dans les ratios du tout. Tu respectes pas ton ratio, tu respectes pas ton take profit, t'as eu peur. La peur qui détruit la... Ah ben oui, je l'ai dit au début de la vidéo. Qu'est-ce qui affecte la discipline? Ah ben oui, les émotions. Et voilà pourquoi tu n'es pas un trader gagnant. C'est la raison. Ça marche plus tes ratios. Là, des fois, t'es super bon pour sortir au max loss, mais t'es pourri pour sortir là où est-ce qu'on avait dit qu'on sortirait. T'es incapable de tenir. Mais ça se travaille, ça se développe, les amis. Et c'est en tradant, c'est en faisant ces erreurs-là, qu'on va avancer. Bon. Là, maintenant, là, on est tanné d'en faire des erreurs comme ça. Puis là, ça, là, c'est tous des détails. Après ça, qu'est-ce qui arrive? Le revenge trading. J'en ai qui l'échappent solide dans la vie. Je l'échappe parfois. Moi, où est-ce que je manque de discipline, c'est Christy de Pini. Je retourne dans des affaires inutiles. Je fais tellement d'argent. Pourquoi je continue à aller jouer là-dedans?
Ça, on appelle ça je veux de l'argent, là, tu sais, je t'avide d'argent. Non, qu'est-ce que tu fais sans dessin? Arrête ça, t'en as, là. Mais c'est comme ça. Hein? C'est difficile à expliquer. Je la travaille fort. Mes membres le voient, le savent. On va s'en aller maintenant parce qu'on a montré beaucoup d'erreurs courantes d'indisciplinés. Tu sais, on va changer nos sizes. Il y en a, là, il y en a. Il y a le... Bon, fait que, on résume. Le faux mot, la peur. Donc, tout ça, c'est venu t'affecter. On va s'en aller maintenant directement dans le vif du sujet. Comment construire une discipline de fer. Et ça, je vais vous le dire et je vais le mettre dans la description et dans les commentaires pour que vous puissiez le copier-coller ou en tout cas, faites ce que vous voulez avec, mais pour l'avoir pas loin. Maintenant, on sait qu'on est un raisin. Maintenant, on sait que ça fait dur de ce côté-là. Mais on en prend conscience. C'est déjà un excellent pas. Bravo à toi. C'est un très grand pas. Et maintenant, il faut trouver des outils pour grandir, pour l'améliorer, cette discipline. Et ce n'est pas impossible, hein? OK, on part. Premièrement, ça nous prend notre fameux notebook. Combien de fois je dis que c'est important? Combien de fois je dis que vous devez faire un recap sur votre vie, votre trading, vos émotions, etc. Donc, dans ce notebook, que je mets la vidéo juste ici, on regarde les trades qu'on prend, les émotions qu'on vit, ce qu'on ressent, etc., etc. Et là, on doit vraiment arriver, puis on détaille. Hein? Et ça, le notebook, ça doit être fait sur le moment présent. Un autre chose. Comment tu peux avoir 20 trades quand moi, j'en ai 10? Explique-moi ça. Déjà, tu es supposé avoir un plan de match ou tu n'es pas supposé d'en avoir plus que ça, puisque tu cherches la qualité. Et si moi, je trouve que le marché est tranquille et que j'hésite et que je suis comme, ouais, attends un peu, ou que ça, que c'est choppy, comment toi, tu peux arriver à ça? Comment tu peux être rendu avec autant d'overtrading? C'est à travailler énormément. Si tu me dis que tu es rendu à 20 trades parce que t'as jamais vu ça, tu pognes le gold day, ça n'a plus de bon sens. Écoute, tu étais rendu à 12 trades green, c'est une chose. Mais si tu me dis que ça n'a pas de sens. Tu es supposé avoir une dizaine de trades, maximum, que tu es capable d'aller ensuite, tout de suite. Hein? On commence, exemple, à 8 heures, on finit à 11 heures, et première chose qu'on fait, on s'en va revoir nos trades. On les regarde dans le feu de l'action, on est encore plein d'émotions, on a le goût de lancer, à moins vraiment là, que tu vois qu'il faut que tu dégages, il faut que tu dégages, on s'entend. Mais sinon, tu prends le temps de regarder tout ce qui s'est passé, pour ne rien oublier. Ensuite, et ça fait partie de la discipline en dehors du trading. Et là, tu dois ensuite, par la suite, en soirée, après le souper, émotion complètement disparue, ou presque, en tout cas dans mon cas maintenant, oui, mais pour certains nouveaux ou gens qui débutent, des fois, ça peut prendre 2 jours avant de t'en remettre d'une gaffe ou whatever. On doit revenir, t'être reposé et dire, OK, wow! Puis là, tu te relis, parce que tu as commencé à te lire la colonne négative, la colonne positive. Ah, tu sais que je comprends rien, man, je suis bien sans dessin. Pourquoi j'ai encore pris un deuxième trade alors que j'ai in, out, sauté? Oh merde, pourquoi? Ah, c'était... Oh. Hein, on s'en va l'écrire. Par contre, je suis fier de moi, après 3 trades red, j'ai crité mon camp comme on me dit de criter mon camp, puis c'est fait. Bravo à moi. Parfait. Quand tu reviens à t'être reposé, tu regardes ça, puis tu sais comme, wow, c'était con, là. Ouais, je suis rentré à 1,36. Sorti à 1,34 pour aucune raison, repris le 1,36, ressorti à 1,33, 32 parce que j'ai peur, je suis nerveux, je sais pas ce que je fais. Écoute, non, je suis bien con. Ben oui. T'as aucun... Voyons, c'est quoi ce que tu fais, là? C'est quoi ces clics-là inutiles? Donc, la personne fait comme, ouais, c'est vrai, hein, ben oui, mais, on le sait, là, maintenant, là, le monde, ça clique en salle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de frais. À l'époque, t'aurais jamais cliqué comme ça. Donc, tu revois tout ça, plus calme, plus reposé. Donc, plan écrit, journal, notebook, etc. Le soir, on va prendre notre journée et on va se mettre des grosses lignes à caractère gras. Demain, pas question que je rentre dans un stock trop volatile.
Demain, il n'est pas question que je touche à un penny de marde. Demain, il n'est pas question que je sors avant mon ratio 3-1. Sinon, ça fonctionne pas. Je suis sorti aujourd'hui, j'avais juste 1.5. Ça a fait que mes 2 trades d'avant, eux, je suis resté red parce que j'ai mangé 6 cents, puis quand j'ai fait un gain de 10 cents, au lieu d'attendre le 20 cents de gain qui était supposé, je suis sorti tout de suite. Fait que je suis red. Ben oui. Tu suis pas ton plan de match? Fatigant, hein? Oh, il y en a qui se voient, là. Il y en a qui... Ah, il est fatigant, lui, là. Ça me reconnaît, là. Ça me... Oh, ouais, ouais. Ah, ouais, 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 ouais. Donc, vous écrivez tout ça. Et vous écrivez ce que vous voulez demain mettre en place, améliorer, ranger. Là, virez pas fou avec cette partie-là, mais je crois sincèrement que la méditation et les affirmations positives peuvent vous aider. Je suis en train de réussir, j'avance dans la vie, je gagne, je suis un trader, je vais respecter ma discipline, je vais respecter mes règles. C'est important de se craquer. La motivation, c'est une bonne chose, mais il doit toujours avoir un plus et qui s'appelle discipline. Motivation plus discipline égale de belles grandes choses. La motivation seule égale du pétage de face, de foncer dans un mur, comme même bien que tu sois primé, craqué avec une voiture. Moi, j'y vais à fond, ça va être malade! Il y a un mur en avant de toi qui dit que tu vas faire, mon raisin. Il y a rien de malade là. Ouais, c'est vrai. Je devrais peut-être attendre qu'il roule les gars. Peut-être, hein? Une petite discipline ici. OK? Revenons à nos affaires. Je vais respecter mon stop. Je vais respecter mon stop loss, mon loss of the day. Hein? J'ai complètement échappé. Moi, je suis supposé arrêter de trader à moins 30$. Comment ça, j'étais à moins 45$? Et là, je sais qu'il y en a qui travaillent dans la vie. Et qui se disent, ouais, mais tu sais, moins 30$, là, je peux bien essayer un autre. Tabarnak, qu'est-ce que tu comprends pas? Si tu commences déjà à être con de même, là, tu vas être con en salle si moindrement t'es capable de faire des petits 200-300$. Tu vas donc accepter le fait que je suis posé arrêter à 300, mais je me suis rendu à 450. Ah, en 100$, c'est plus imposant, on dirait, hein, que 30 et 40$, parce que là, 450, c'est la moitié de ta paye de la semaine, là. OK. Mais 45, c'est moins grave, hein? Quel manque de discipline incroyable. Respecte ça. Ouais, mais j'ai de l'argent, j'ai arrêté, je pouvais encore. Je voulais, tu sais. Non. Puis c'est pas de l'expérience que tu gagnes, c'est de la débilité que tu fais. OK? Donc, il faut l'écrire, il faut le mettre en place, il faut faire ces choses-là, il faut se craquer, il faut faire de la méditation et des affirmations. Tu sais, puis, ouais, virez pas fou, hein, j'ai dit, hein, l'équilibre. J'aime à l'occasion, j'en fais moins. Un moment donné, j'en ai fait beaucoup, honnêtement. De belles méditations pour me calmer, parce que je pense que vous avez remarqué que je suis une personne extrêmement calme dans la vie. Et j'ai décidé de faire un peu, parce que quand je prends mon trade, je suis une personne énergique qui aime exploser au niveau vocal quand je suis avec vous, je vais m'amuser. Mais je bois vous le voyez, je bois également mon café. Je suis jamais en train de paniquer et être dans l'émotion avec mon trading, hein. Mais je suis une personne qui aime, tu sais, je suis très extrapole, là. Bon. Extravagant, en tout cas, j'oublie le mot. Donc, on met ça en place. On met un peu de méditation, des affirmations, on regarde notre journal et le matin, en se réveillant, la première chose qu'on fait, c'est regarder notre plan de match, notre stratégie, ce qu'on a écrit, ce qu'on a fait comme erreur, ce qu'on ne veut pas faire comme prochaine erreur aujourd'hui. On se motive, petite méditation ou installation. Aujourd'hui, check-moi bien. Oh, by the way, c'est une chose que je fais avec vous, mes membres, dans le Discord. Vous m'avez déjà vu faire ça. Je le fais dans mon livre et pour vous montrer l'exemple. Et c'est extrêmement important de vous entourer de gens qui vont vous motiver ou avoir un aura de gagnant, de trader. Vous pouvez parler. Parle pas de ça avec ta mère qui comprend rien. Pourquoi tu parles de ça avec ton beau-frère qui est jaloux de toi? Qu'est-ce que tu fais là? Parle de ça avec nous. Viens jaser de ça avec nous. Dis-le que t'as été cave. Dis-le que tu veux pas leur faire. Dis-le qu'aujourd'hui, ça va être une journée parce que moi, quand j'ai des raids, le soir même, les gens me voient écrire « Hey, Colin, vous allez me trouver plate demain. Le gars, il est dans la zone. Le gars va prendre les meilleurs trades. Je toucherai plus aux crises de penny. » Je fais exprès et j'aime ça aussi le faire. J'aime ça parler avec d'autres traders ou qui aspirent à devenir trader. Donc, faites-le. Venez m'écrire dans le Discord. Écris-le-moi que t'es tentant. Écris-le-moi qu'aujourd'hui, t'es un autre gagnant puis que tu veux gagner. Dis-le-moi aussi quand ça a été incroyable. Matt, j'ai atteint mon chose. J'en ai plein qui le font, là. Je suis en train de dire à ceux qui le font pas, faites-le. Faites-le.
Entourez-vous de gagnants, de gens qui veulent gagner et des gens qui pensent comme vous, qui ont un mindset. C'est ultra important. Si tu arrives devant un trade ou une journée, tu commences, puis déjà, tu es en crise contre le marché à cause d'hier ou d'avant-hier, trade pas. Tu es encore dans l'émotion absolue, tu vas avoir zéro discipline. Tu dois attendre d'être complètement zen, tu dois être en amour avec le marché, tu dois être en amour avec le trading. J'ai déjà fait une vidéo qui dit même que tu dois être en amour avec le red, la journée rouge. C'est important d'être en paix avec le market. T'arrives là, puis tu te dis, OK, today mon chum, watch-moi bien aller, tu vas capoter, crash le cash. OK? On veut pas des gains nécessairement, dans le sens que, ce que je dis par là, c'est que on veut pas se mettre, je vais faire tant aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est une belle journée, check-moi bien aller. Et même si je suis red, tout ce que j'ai fait était parfait. Excellent! Excellent! Je te garantis que si tu suis mes plans de match, mes stratégies, que tu as une discipline de faire, c'est impossible! Impossible de blow out un compte. C'est impossible! Impossible, 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 impossible! Tu as un montant X et si tu respectes les max loss visitent les gains, tu peux être dans une mauvaise passe. Tu peux être dans une période très difficile. Ton 1000$, le voir descendre jusqu'à 700. Mais ça, c'est dans un 2 mois pratiquement. Et tranquillement, il revient. Il revient. Tu es supposé avoir une certaine équilibre. Ça se peut que ça fasse ça comme ça vers le bas. Ça slow bleed. Mais ça va revenir. Et si tu appliques tout va bien aller. Alors, je te mets en bas comment construire une discipline de fer. Je fais un résumé, notebook, écrire ses émotions positives et négatives de tout ce qu'on a fait. Se mindsetter, prendre ça zen, méditation, affirmation. Écrire le soir à tête reposée. Le lendemain, se relire et de mettre en place une petite... OK, je vais laisser ça, on n'oublie pas, on change pas les sizes, et tatati tatata, et that's it. Et tranquillement, cette discipline-là va s'installer d'elle-même. Sur ce, je te souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle semaine, une belle fin de semaine. J'ai aucune idée quand est-ce que tu écoutes la vidéo, mais ciao, bye, peace and love, guys.